jour. Avec 2 fois plus de contenu, 2 fois plus de vibrations, 2 fois plus de fun. Avec à sa tête un duo d'animateurs infernal, Rodi Wonou et Eugène Guenou. Bienvenue à cette nouvelle et palpitante aventure dans la pause. Informer, sensibiliser, s'engager. Certains journalistes vont au-delà du simple fait d'informer ou bien de divertir. Il y a des journalistes qui veulent s'engager et qui veulent être la voix des sans-voix. C'est un peu notre invité du jour, son titre à lui. Il s'est engagé pour tout ce qui est environnement. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue pour le tout premier numéro de votre émission préférée sur la chaîne mère, la télévision nationale, la TVT, et c'est bien sûr l'émission La Pause. Une semaine qui commence avec beaucoup d'énergie et avec beaucoup d'informations. Au programme aujourd'hui, nous aurons un face-à-face avec un invité qui n'est pas des moindres. Il s'est engagé pour défendre notre environnement et nous allons fouiller un peu avec lui son parcours. Nous allons connaître sa motivation, pourquoi le journalisme engagé. Et bien sûr, dans cette émission, je ne suis jamais seule. Je serai donc avec toute la team aujourd'hui. Nous parlerons bien sûr des prénoms du jour. Nous aurons la QTT. Nous aurons également Tchalé Kim avec Hubert Abalo qui a promené son micro et sa caméra pour nous. Et exceptionnellement, aujourd'hui, Miss Grace revient dans la peau de celle qui aime lire. Oui, la rubrique littérature revient pour vous cette semaine et elle va nous faire voyager avec un ouvrage que je suis sûre vous allez apprécier. Mesdames et messieurs, d'autres surprises vous attendent, mais pour l'heure, je vous installe confortablement et quand je vais revenir, j'ai une surprise pour vous. À tout à l'heure. Dès qu'il sonne 11h30 en temps universel, vous savez que vous devez prendre ce chaud café de midi. Et c'est bien sûr la pause sur la chaîne mère, la télévision nationale. Merci pour votre fidélité sans cesse à renouveler et à l'émission et à la TVT. Je vous avais parlé de surprise, et oui, de surprise. Vous savez, même dans la Bible, il a été écrit que l'homme ne doit être en aucun cas seul. Tout homme a besoin d'un compagnon, tout homme a besoin d'un appui. Et j'ai démarré cette partie de cette saison toute seule. Et je me dis non, il me faut quelqu'un, il me faut une autre énergie, il me faut une épaule où me reposer, il me faut quelqu'un. Et je n'ai pas choisi n'importe qui. J'ai choisi une belle voix. J'ai choisi le charisme. J'ai choisi un talent. Mesdames et messieurs, pour vous, aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2025. Permettez-moi d'accueillir mon homme, oui, je le dis, mon homme, dans cette émission, Eugène Guenou. En musique, s'il vous plaît. De te présenter officiellement à tous nos téléspectateurs au monde entier que maintenant, vous ne pouvez plus me manquer de respect. J'ai maintenant quelqu'un qui peut me défendre, quelqu'un qui sera ma voix, la voix des sans-voix. Bon, je ne vais pas dire la voix des sans-voix, la voix de Ruth. Comment tu vas, Eugène? Je vais super bien et celui même qui doit te défendre commence déjà par se demander mais à quoi est-ce qu'il doit s'attendre? C'est un plaisir de t'avoir dans cette émission. Plaisir partagé, Ruth. Comme tu l'as dit, eh bien, il n'est pas bien pour une femme ou un homme d'être seul. Et c'est pourquoi, donc, ce matin, chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de partager avec vous cette formidable journée que le Seigneur a encore une fois fait grâce. Alors aujourd'hui, tu as fait ton entrée dans cette émission et j'espère que tu nous réserves énormément de belles choses. De très belles choses dans sa grâce et sa faveur et avec votre complicité, chers téléspectateurs. Restez scotchés, restez câblés à la chaîne mère et bien sûr à votre émission préférée, La Pause.
Merci. Alors, pour démarrer cette émission, aujourd'hui, nous sommes le lundi, on commence toujours avec un face-à-face. Je vais te donc donner l'opportunité de nous présenter notre invité. Ils sont nombreux, ces personnes qui, chaque matin, se lèvent pour façonner l'histoire, pour façonner la manière de penser, pour façonner les cultures, pour façonner un certain nombre de choses. Ces journalistes qui se réveillent chaque matin, retournés au combat, armés de leurs caméras, de leurs micro-enregistreurs, de leurs bloc-notes pour faire quelque chose de tout simplement formidable. Le journalisme, on en parle dans toutes ses coutures. Au-delà même d'un métier, c'est une véritable passion. Ouais. Et derrière cette passion, certains ont choisi des spécialités. Et notre invité du jour a choisi une spécialité qui est tout simplement magnifique, celle de l'environnement. Et notre invité du jour, nous allons dévoiler donc la personne que vous allez découvrir dans notre rubrique Le Face-à-Face du jour, juste après le Magnéto. Informer, c'est bien. Sensibiliser, c'est mieux. Mais s'engager pour un avenir meilleur, c'est notre plus fort. Dans un monde où les défis environnementaux redessinent notre quotidien, certains journalistes ne se contentent pas de rapporter les faits. Ils prennent position, dénoncent, éduquent et inspirent. Aujourd'hui, nous recevons un homme dont la plume et la voix sont devenus des armes au service de la planète. Journaliste scientifique, spécialiste des questions climatiques et du développement durable, il a fait l'information un levier de transformation. Récompensé à l'échelle nationale et internationale, il est le promoteur du premier web magazine dédié à l'économie verte et aux ODD au Togo et en Afrique. Un acteur clé du data journalisme environnemental et un habitué des plus grands sommets mondiaux sur le climat. Son combat, mettre en lumière les enjeux écologiques, pousser l'action et influencer les politiques pour un avenir plus durable. Aujourd'hui, dans le face-à-face, nous avons l'honneur de recevoir Hector Namangué, journaliste togolais défenseur de la planète. Voilà, le voile est levé une fois encore sur notre invité du jour. Eugène a fait une introduction exceptionnelle et vous avez également découvert un peu plus sur sa personnalité avant qu'il ne vienne ici sur ce plateau. Et nous allons à présent découvrir cette personnalité. On parle d'engagement et bien sûr, il a accepté nous ouvrir son cœur, nous parler du choix de cette carrière-là en tant que journaliste engagé. Mesdames et messieurs, nous recevons ici sur ce plateau Monsieur Hector Namangué, avec la musique, bien sûr. Juste un micro à côté de vous. Vous avez un micro juste à côté de... C'est allumé. Bonjour, Monsieur Hector. Comment vous... Non, c'est allumé, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Un plaisir de vous avoir dans cette émission. Pareil. Merci d'avoir accepté l'invitation de la pause. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, nous allons un peu parler de votre parcours, vos motivations, comment vous vivez votre passion, ce métier d'engagement. J'espère que vous allez nous permettre de vous poser toutes les questions. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour répondre. Oui. On va commencer avec la toute première question. Pour nous informer en temps et en heure, des sacrifices sont à consentir pour que ce travail soit excellemment bien fait et transmis dans les règles de l'art. Au Togo et avec les nouvelles technologies de l'information, nombreux sont les challenges et les difficultés aujourd'hui pour ce corps de métier qui est assez noble. Alors, aujourd'hui, quels sont les défis cruciaux auxquels vous avez déjà eu à faire face dans votre métier? Ok, merci d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez. Je dirais que tout d'abord, le journalisme en soi est un métier, c'est certes noble, mais un métier qui rencontre aussi pas mal de difficultés. La première, je parlerai des finances. Je parlerai des finances, mais nous, principalement, en tant que journaliste, spécialiste sur une cause bien précise qui est l'environnement, l'un des défis majeurs auxquels nous avons été confrontés, c'était surtout comment se positionner
dans le paysage médiatique en tant que média thématique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans le Togo ne regorge pas véritablement de médias spécialisés sur la question là, ou bien sur des questions assez spécifiques. Donc ça, c'était déjà notre premier défi. Comment imposer cette manière de faire le journalisme, comment amener la population, sinon les Togolais, à comprendre qu'il y a aussi une autre manière de faire le journalisme, qui est le journalisme environnemental. Donc, c'était l'un des premiers défis auxquels nous avons été confrontés. Mais bon, nous rendons grâce à Dieu quand même qu'on a pu le relever. Mais l'autre chose aussi, c'était comment nourrir notre média. Parce que, voilà... C'est important, oui, il faut créer un média, mais il faut donner les informations qu'il faut pour que les personnes puissent s'intéresser effectivement à votre média. Effectivement, et donc ça aussi, c'était le deuxième défi. Comment trouver les acteurs, les experts, parce que on peut dire le journalisme environnemental, c'est pas un journalisme traditionnel, c'est un journalisme beaucoup plus scientifique. On a besoin d'experts, on a besoin de chercheurs, on a besoin de techniciens qui peuvent expliquer beaucoup plus d'une manière assez simple ce que nous devons transmettre à la population. Donc, c'était également le deuxième défi. Et l'autre défi que nous tous nous connaissons, c'est le nerf de la guerre. C'est les finances. C'est les finances. C'était compliqué, pas de modèle économique, difficile d'avoir des sponsoring, des publicités. Parce que déjà, l'environnement, c'est pas vraiment ça. Et c'est pas toutes les entreprises qui le mettent au cœur de leurs activités. Donc, c'était un peu compliqué pour nous de pouvoir amener des entreprises à soutenir ce que nous faisons. Vous l'avez dit tout à l'heure, le journalisme environnemental. L'expression, elle est sortie. Le journalisme, dans sa globalité, c'est déjà assez complexe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec plusieurs défis à surmonter les uns après les autres. Mais pourquoi encore avoir choisi une spécialité qui est celle de l'environnement ? Ok, bon, moi je dirais que le journalisme environnemental, je ne l'ai pas choisi d'une manière fortuite. Je l'ai choisi parce que ça venait répondre à un problème. Le vrai problème, c'était le manque d'informations autour des enjeux climatiques au Togo. D'accord. En 2017, par exemple, il y a eu une enquête que l'Afrobaromètre a sortie et l'enquête révélait que 50% de la population togolaise n'ont aucune information à propos des enjeux climatiques. Wow. Et pour moi, vraiment, c'était comme un coup. Je me suis dit non, mais on ne peut pas, en tant qu'homme de médias, rester là à ne pas informer la population sur tout ce qui est cause environnementale, enjeux climatiques. Donc, c'est là que, moi, mon engagement est né. Mais bien avant ça, c'est vrai que, j'ai fait une formation en tant que journaliste. Je suis passé par plusieurs médias, plusieurs rédactions, mais ce n'est qu'en 2018 que réellement j'ai senti qu'il fallait que je puisse m'engager, que je puisse me spécialiser sur la question environnementale. Justement, je pense que la question allait venir. À quel moment vous avez senti le déclic ? Et vous êtes dit, voilà, c'est ce que je veux faire, je veux défendre l'environnement, la planète. À quel moment? Est-ce que c'est après des observations, vous vous êtes dit, non, il faut vraiment qu'il y ait des personnes qui puissent parler pour être la voix des sans-voix en matière d'environnement? Alors, en vrai, c'est lors d'un reportage, lors d'un reportage avec des communautés. Je parlerai même des communautés dans le Bas-Mono, à Gomegloujou, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et dans cette communauté, je suis tombé sur des femmes handicapées qui étaient en situation d'inondation. C'est-à-dire, ces femmes handicapées, déjà, elles n'arrivent pas à vite se déplacer. Et maintenant... vous voyez un peu ces femmes qui doivent se battre, essayer de sortir de l'inondation, de ces eaux qui sont venues envahir leurs maisons, etc. Vraiment, c'était compliqué. Ouais. Et même, ça m'a fait verser des larmes. Je me suis dit non, mais alors que ces femmes, tout ce qu'elles sont en train de vivre, personne n'en parle, en fait. Personne n'en parle, même si
voilà, il y a des autorités communales qui savent un peu ce qu'elles vivent, mais la vérité est que est-ce que ce qu'elles vivent vont jusqu'au niveau des décideurs? Non. Et moi, disons que c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit non, merde, il va falloir qu'on puisse faire quelque chose. Et je me suis lancé dedans. Et je pourrais même dire que le journalisme que nous faisons, c'est un journalisme vraiment de proximité. Nous sommes un média de proximité. Nous travaillons énormément sur le terrain à la rencontre des communautés qui vivent réellement ces effets des impacts des changements climatiques. D'accord. Et justement, je pense qu'on a souvent tendance à penser, Ruth, pour la plupart aussi, de se dire que est-ce qu'on est vraiment concerné? D'abord, Voilà. nous au Togo, ensuite, qui plus est, ces communautés, ces jeunes dames dans ces localités assez reculées. Qu'est-ce qui les concerne dans l'impact environnemental et quel est leur rôle justement dans cet écosystème-là? Bon, tout d'abord, moi, je dirais que le Togo, en tout cas, le Togo est un pays qui subit les effets des changements climatiques. Ça, aujourd'hui, on ne peut plus le cacher, hein, parce que, bon, vous aurez déjà constaté tout ce qu'on a eu comme inondation l'année passée, d'ailleurs, l'année passée. Mais en même temps, tout ce qu'on a eu également comme sécheresse. Je ne sais pas si vous observez un peu, vous savez un peu ce qui se passe au niveau des agriculteurs. Même cette année 2025, selon les prévisions qui ont été déjà émises par l'ANAMET, l'Agence nationale de la météorologie, vous aurez constaté qu'on a déjà une saison pluvieuse assez précoce. Mais en même temps, on dit aux agriculteurs que ce n'est pas le moment d'aller semer. Donc, ce qui fait déjà que les agriculteurs, là où ils sont frustrés. Ils ne savent pas quand ils doivent semer. Et en même temps, la saison ne sera pas bonne pour eux. Ouais. Ouais. Et donc, au vu de tout cela, on peut dire que notre pays fait face véritablement à une situation dégradante de la planète. Et quand le Togo fait face, je crois que c'est de notre devoir également de pouvoir sensibiliser la population, Justement. amener l'information au niveau de cette Vers ces population personnes. pour Ouais. que la population puisse avoir déjà des informations et savoir aussi les mesures, c'est-à-dire les mesures d'atténuation ou bien les mesures d'adaptation qu'elle doit s'approprier pour faire face à ces problèmes d'ordre environnemental. Alors, j'ai une question pour Monsieur Hector. Vous aviez parlé déjà au début des défis que vous avez eu à rencontrer sur le chemin, mais moi j'aimerais que vous nous parliez des obstacles. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez réussi à vous imposer dans ce domaine, dans votre spécialité, mais quels sont les obstacles que vous rencontrez au quotidien dans votre domaine en étant un journaliste engagé? On sait que ça doit être quand même un peu difficile d'opter pour l'engagement, surtout pour la planète et l'environnement. Oui, bon, à ce niveau, je dirais tout d'abord qu'il nous arrive de tomber sur des sujets assez sensibles. Hein. Ouais. Et quand on dit sujet sensible, vous savez que quand c'est sensible, ça ne doit pas plaire à tout le monde. Et donc déjà là, c'est souvent les défis auxquels on fait face. Comment on doit traiter l'information? Ouais. Comment traiter l'information pour ne pas peut-être tirer à bout portant sur une structure, une institution ou bien sur quelqu'un, mais comment peut-être faire usage d'un journalisme de solution, amener peut-être la personne à savoir que ok, bon, le problème est là, mais vous pouvez faire comme ça Ouais. pour que ça change, etc. Ouais. Ça a été toujours un défi. Et je me rappelle même que j'étais sur le terrain dans le cadre d'une enquête une fois. Je ne vais pas donner le nom de la structure ou bien de la société. Il n'y a pas de problème. Et on m'a interdit littéralement de ne pas rentrer, de ne pas prendre des photos, etc. Et je crois même qu'arrivé à un niveau, on voulait même me molester et tout. Et bon, finalement, j'étais bien obligé de partir, en fait, de quitter les lieux rapidement. Donc, c'est je donne ces exemples pour vous dire que en vrai, c'est pas totalement rose. Parce que quand on parle aujourd'hui d'environnement, c'est aussi plein d'enjeux qui sont tout autour. Et l'autre chose aussi, c'est
l'autre défi aussi, c'est de pouvoir s'entourer vraiment d'une équipe qui épouse votre vision. Ouais. Parce que la vérité est que ce n'est pas tous les journalistes qui s'y engagent véritablement. Parce que, Qui ont la même motivation que vous. Voilà, qui ont la même motivation, qui veulent véritablement aller dans le même sens que vous. Il y en a plusieurs qui se disent que, bon, l'environnement, est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Voilà. Il y en a plusieurs qui se disent que ce n'est pas trop sexy, etc. Ouais. Alors que, bon, quand c'est déjà comme ça, c'est compliqué de trouver les bonnes personnes avec qui vous pouvez Qui vont épouser votre vision. voilà, épouser la vision et pouvoir véritablement impacter. Donc, moi, ce sont les deux défis que je pourrais relever. Et l'autre chose aussi, c'est des fois aussi de se sentir un peu frustré quand peut-être il y a des événements. Vous savez, peut-être que vous êtes un média spécialiste de la chose, vous Mais on avez de ne vous l'expérience dans le contacte pas. domaine, qu'on ne vous contacte pas et que peut-être, bon, c'est des journalistes généralistes qui sont beaucoup plus sollicités peut-être sur l'événement, alors que si c'est votre on vous avait fait spécialité. appel, Oui. si on vous avait fait appel, vous aurez pu ressortir peut-être des angles qui auraient beaucoup plus porté l'information au niveau de la population. Et donc, bon, c'est souvent ces défis auxquels on fait face. Mais bon, on essaye quand même de fermer les yeux dessus et puis bon, là, de foncer et de faire ce que nous pouvons faire. Alors, Voilà. parlant de fermer les yeux, j'ai une question qui me vient à l'esprit après votre développement. Est-ce que ça vous est arrivé de traiter un sujet et vous vous dites, bah, la façon dont le sujet est sensible, j'aimerais laisser pour ne pas avoir de problème? Est-ce que ça vous est une fois arrivé de laisser un sujet pour ne pas rentrer dans des problèmes ou dans des conflits avec tel ou tel? Bon, en vrai, souvent, ce problème se pose quand les personnes ressources que c'est-à-dire, vous savez que dans la collecte d'informations, on a forcément besoin de faire des interviews, rencontrer, voilà. Ouais. Et quand peut-être des personnes ressources, peut-être au début, ils vous disent que voilà, ils sont motivés, ils vont vous répondre. Et qu'à la dernière minute, vous les joignez en vain, vous les envoyez des mails, ils ne répondent pas. Vous voyez que déjà, ça bloque un peu. Et ça ne vous permet pas vraiment d'avancer. Et moi, il m'est arrivé de laisser des sujets comme ça. C'est-à-dire parce que la majorité de nos sujets, ce ne sont pas forcément des sujets factuels. Nous sommes beaucoup plus dans l'investigation. Ce sont des sujets qui demandent beaucoup de recherche. Et quand il y a un seul maillon qui manque, ça va être compliqué d'avancer. Parce que, bon, à la fin, lorsque vous allez publier peut-être votre enquête et que peut-être la personne maintenant se lève et se dit non, tu n'as pas eu mon avis, vous voyez que c'est compliqué. Et souvent, c'est ça même qui crée vraiment notre problème en tant que journaliste. Quand je dis journaliste, je ne vais pas dire juste environnemental, même des journalistes d'investigation. Ils s'en vont, ils sont presque à la fin de leur enquête. Il y avait une source qui leur avait déjà donné le go, je vais vous revenir, etc. À la dernière minute, vous le joignez en vain. Et maintenant, le journaliste, bon, lui publie son article. Et maintenant, on l'appelle, on dit non, mais écoute, tu ne peux pas publier cet article. Tu n'as pas eu mon avis. Donc, c'est souvent quand même aussi ces petits blocages qu'on a. Et moi, je profite aussi, je saisis cette occasion pour qu'on nous permette véritablement d'avoir les informations dont on a besoin pour faire du journalisme assez professionnel. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je rappelle bien sûr que nous sommes en direct sur la télévision nationale et c'est bien sûr le face-à-face, la première rubrique de cette émission de ce lundi. Merci donc de nous suivre. Merci de nous envoyer tout plein de messages. Et vous pouvez également nous suivre en direct sur les réseaux sociaux. Nous sommes en discussion avec monsieur Hector Namangué, qui est bien sûr journaliste de formation, mais qui a choisi donc de défendre, d'être la voix des sans-voix, de défendre notre planète. On va poursuivre cet entretien avec vous. Tout à l'heure, vous avez énuméré tellement de difficultés, tellement de blocages, mais que d'une manière, vous avez quand même réussi à surmonter, à outrepasser, à trouver des solutions. Et cela vous a donc valu de nombreux prix sur le territoire togolais et à l'étranger. Notamment, donc, vous avez obtenu donc, le prix du lauréat du journalisme d'impact au Togo, le Best African Solution Prix de journalisme d'espoir en 2023 à Paris. Et vous avez aussi donc couvert des événements internationaux comme la COP27 en Égypte, la COP28 à Dubaï. Aujourd'hui,
un jeune frère peut-être nous regarde actuellement et se dit j'ai voulu faire du journalisme, mais voici les blocages que je rencontre. Comment aujourd'hui est-ce que, avec toutes ces réussites, qu'est-ce que vous pouvez ajouter en termes de motivation ou d'encouragement à ce jeune frère journaliste qui nous regarde actuellement? Ok, merci beaucoup, Jeanne, pour la question. Bon, moi, je dirais tout d'abord que tout part de la passion. Hein. Ouais. Tout part de la passion. Vous savez, bon, je voulais pas le dire, mais moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, on fait face vraiment à des jeunes qui veulent tout en même temps, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne veulent Tout pas... et tout de suite. Tout et tout de suite. Ils veulent du tout cuit. Alors qu'en vrai, on peut pas arriver, voilà, on peut pas arriver à un produit fini sans le traiter, voilà quoi. Vous voyez, même avec l'or, c'est vraiment tout un processus avant que, effectivement. Et donc, tout ça contribue au fait. Donc, je dirais qu'un jeune aujourd'hui, peut-être tu veux faire le journalisme, d'abord, il faut que tu te mettes en tête que c'est par la passion que tu pourras véritablement parvenir. Parce que vraiment, je vais le dire, le journalisme, vraiment, c'est un métier assez noble, mais c'est un métier aussi assez compliqué. Il n'y a pas vraiment de moyens d'accompagnement. Donc, bon, il y a plein de jeunes qui viennent dans l'espoir de trouver du fric, voilà, être riche tout de suite. Alors que ce n'est pas ça. Moi, je me rappelle, on a travaillé dans plusieurs rédactions, mais c'était du bénévolat. Ouais. C'était du bénévolat, mais il y avait cette passion-là en nous qui nous dévorait. On voulait forcément apprendre quelque chose. On ne s'est pas focalisé sur l'argent, parce qu'il n'y en avait même pas. Pas du tout. Pas du tout. Et on devait même prendre des fois le Sotral à 150 francs. Parce que moi, j'ai fait de la radio, j'ai fait même j'ai fait de la radio, j'ai pas fait de la télé quand même. Et peut-être ton rédacteur en chef dit, Hector, viens, fais-moi le journal, etc. Tu viens faire le journal, mais au retour, tu n'as rien. Tu n'as rien pour te déplacer. Tu n'as rien pour te déplacer. Du coup, c'est la passion. Et aujourd'hui, bon, je ne dirais pas que je suis déjà arrivé, mais j'ai juste compris qu'il fallait vraiment de la passion, de l'engagement et véritablement de la motivation. L'autre chose, c'est que j'encourage les journalistes aujourd'hui à ne pas être trop généralistes. Vous savez, quand vous êtes un journaliste qui embrasse tout, c'est souvent un peu compliqué que vous puissiez vous démarquer du lot. Ouais. C'est souvent un peu compliqué. Il faut forcément une spécialité. Tu veux faire du journalisme en quoi concrètement? Tu veux être animateur, tu veux faire du sport, tu veux faire dans la culture. Ouais. C'est ça, en fait. Mais embrasser tout, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a plein de journalistes. Oui, aujourd'hui, on a plein de journalistes. Il y en a plein qui sont sur le terrain. Et du coup, il faut forcément se spécialiser et se démarquer. C'est dans cette spécialisation que forcément, avec de l'engouement, du travail, de la motivation, tu pourras te démarquer et les gens pourront te remarquer et te positionner sur des opportunités. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur. Nous allons donc marquer une toute petite pause, le temps de souffler. Et quand on va revenir, vous nous avez un peu briefé sur votre parcours en étant journaliste à la radio. On aimerait connaître un peu plus monsieur Hector, autant pour moi, qu'il est vraiment son parcours, comment est-ce que ça a démarré. Ce sera juste après cet élément et on revient juste après. Informer, c'est bien. Sensibiliser, c'est mieux. Mais s'engager pour un avenir meilleur, c'est notre plus fort. Dans un monde où les défis environnementaux redessinent notre quotidien, certains journalistes ne se contentent pas de rapporter les faits. Ils prennent position, dénoncent, éduquent et inspirent. Aujourd'hui, nous recevons un homme dont la plume et la voix sont devenus des armes au service de la planète. Journaliste scientifique, spécialiste des questions climatiques et du développement durable, il a fait l'information un levier de transformation. Récompensé à l'échelle nationale et internationale, il est le promoteur du premier web magazine dédié à l'économie verte et aux ODD au Togo et en Afrique. Un acteur clé du data journalisme environnemental et un habitué des plus grands sommets mondiaux sur le climat. Son combat, mettre en lumière les enjeux écologiques, pousser l'action et influencer les politiques pour un avenir plus durable. Aujourd'hui, dans le face-à-face, nous avons l'honneur de recevoir Hector Namangué, journaliste togolais défenseur de la planète.
Journaliste togolais, défenseur de la planète, il vient de le dire, il faut se spécialiser. Il a choisi sa spécialité, c'est d'être engagé, de défendre la planète, de défendre l'environnement. Et nous sommes heureux de l'avoir ce matin dans notre émission, dans le Face à Face, pour parler de son parcours et de son histoire qui nous a inspirés et qui lui a valu donc sa présence ce matin dans cette émission. Alors, monsieur Hector, j'aimerais que vous reveniez un peu sur votre histoire, sur votre parcours. Premièrement, qui est Hector Namangué et comment son aventure avec le journalisme a commencé? Moi, je dirais Hector Namong, c'est un jeune engagé, un jeune passionné, un jeune qui ne capitule pas, qui fonce, peu importe les défis, peu importe les limitations qu'il peut avoir. Moi, quand j'identifie quelque chose et quand je veux me lancer, je m'y mets à fond, en fait. Donc, c'est ça qui résume un peu ma personne. Hector aussi, c'est un motivateur. J'aime motiver, j'aime encourager, j'aime coacher, et j'aime faire passer quelqu'un d'un point A à un point B pour lui faire comprendre que, en toi, il y a plein de choses que tu peux utiliser. En toi, il y a plein de talents. Il y a plein d'atouts que tu peux utiliser pour te faire. Et bon, je dirais que au niveau de ma formation, c'est vrai que j'ai fait le journalisme, j'ai fait l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts ISICA. Et après ça, j'ai fait mon entrée dans le journalisme dans les années 2011, où j'étais étudiant en journalisme, mais stagiaire aussi, parce que j'ai commencé avec des stages à la radio Métropolis, radio KNTB, où j'animais quelques pages. Quand je dis pages, actualité africaine, internationale. Et je me rappelle même il y avait même certains grands frères à l'époque qui étaient fascinés par ma voix. Donc, rapidement, ils m'ont dit, OK, tu passes au journal, tu commences le journal. Et bon, dans ça, c'était vraiment c'était du bénévolat. Compliqué, pas de contrat, rien. Mais la motivation, la motivation est là. Était au rendez-vous. Et après, après ça, je suis passé aussi dans d'autres rédactions pour travailler ma plume. Et ce n'est qu'en 2018 que j'ai lancé Vertogo. Mais bien avant que je ne lance Vertogo, comme je le dis, j'étais d'abord très motivé par la cause environnementale. Parce que j'étais souvent associé à des événements de reboisement, de nettoyage de la plage, etc. Donc, disons que toutes ces activités aussi m'ont forgé un peu, m'ont donné quand même une certaine manière de voir les choses. Et en vrai, Vertogo, je l'ai lancé, comme je le dis, c'est pour répondre au manque d'informations sur la question environnementale. C'est vrai que je connaissais quelques journalistes qui essayaient de s'engager, mais ce n'était pas véritablement ça. Et je me rappelle même que tout au début, quand je suis rentré, et quand j'ai dit, je veux faire du journalisme environnemental, beaucoup se sont moqués. Ils ont dit, mais écoute, déjà, nous, on est médias généralistes, c'est compliqué. Comment tu vas t'en sortir? Il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de pub. Mais moi, je leur dis, écoute, moi, je ne rentre pas forcément pour les sous, mais il y a une passion en moi. Je veux répondre à une problématique, au fait. Et donc, c'est de là que moi, j'ai lancé Vertogo en 2018. Et les débuts n'étaient pas du tout faciles, ça je l'avoue. Des fois, tu viens sur le terrain, on dit, mais c'est quel nom ça? Le nom est bizarre. Alors que derrière le nom, c'était toute une vision. C'était toute une vision. C'était pas forcément une vision nationale. Aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, c'est pas seulement le Togo. C'est un phénomène qui touche plein de pays, qui touche au monde entier. Et donc, c'est de là que tout a commencé. Et comme quand on parle de spécialisation, en vrai, c'est le travail qui nous forge, au fait. Au fur et à mesure, quand vous rencontrez des experts sur des thématiques bien précises, peut-être c'est l'érosion côtière, c'est la sécheresse, c'est la désertification,
c'est les inondations. À chaque fois que vous arrivez à rencontrer des experts qui vous parlent un peu de ce qui se passe, finalement, vous devenez expert parce que vous avez une maîtrise des notions, vous comprenez un peu ce qui se fait et surtout qu'avec les informations, c'est à vous maintenant de venir transcrire, de venir écrire tout ça et mettre ça sous forme d'informations assez digestes à votre audience ou bien à la population. Donc, c'est de fil en aiguille que je me suis lancé dans ce parcours-là. Et maintenant, les événements internationaux, je dirais aussi que, moi, la première participation à la COP, mais vraiment, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas véritablement de soutien. Parce que c'était compliqué. On avait envoyé des courriers, mais il n'y avait pas de réponse, rien. Et je me rappelle que vraiment, c'était un forcing pour arriver. C'était vraiment un forcing. Mais quand on est arrivé, je crois que c'est en ça qu'on nous a pris au sérieux, en fait. C'est ce que j'ai compris aussi au niveau du Togolais. C'est-à-dire, tu te bats, mais le Togolais attend que tu fasses du genre un shift, quoi. Il faut vraiment démontrer que... Il faut que tu démontres à un certain niveau. Qu'il faille qu'on te soutienne. Voilà, et c'est quand je suis arrivé, il y avait le ministère de l'Environnement qui m'a vu et j'ai eu à travailler avec eux maintenant, Et j'étais d'ailleurs le seul média togolais qui avait couvert réellement les travaux du Togo à la 27e conférence des parties des Nations Unies sur le climat. Et c'était un direct avec toutes sortes d'articles qui passaient en boucle à chaque fois. C'est exceptionnel. Oui. Et c'est juste après ça que je dirais que je me suis un peu positionné sur des événements liés au climat. Parce que en dehors de ça aussi, j'ai intégré aussi plusieurs réseaux de journalistes sur le plan international qui chaque fois, quand il y a des opportunités comme ça, sachant quand même mon expertise dans le domaine. Vous avez réussi à vous imposer. Et à m'imposer. Quand il s'agit de la question de l'environnement, on vous fait toujours appel. Et justement, vous le disiez à l'instant, choisir une spécialité, être vraiment focus sur un domaine. Nous allons rapidement peut-être aller sur peut-être une avant-dernière question. Nous passons quand même un moment formidable avec vous où nous rentrons vraiment, nous redécouvrons encore une fois ce beau métier qu'est le journalisme et votre spécialité. On dit souvent que l'information ou le savoir est une arme. Est-ce qu'il vous est une fois ou il vous est déjà arrivé de finir le traitement d'un sujet, d'une information et de vous rendre compte qu'elle est tellement puissante, et vous le disiez à l'instant, qu'il y a certaines fois, pour éviter d'offusquer certaines personnes, certains organismes, certaines personnes, eh bien, vous choisissez quand même un angle de traitement assez light. Est-ce qu'il vous est déjà une fois arrivé de finir le traitement d'un sujet et de vous dire non, ce sujet, c'est une bombe, je ne peux pas encore la lâcher pour l'instant? On risque de faire des blessés. C'est ça. Alors ça arrive. Hein. Ça arrive. Franchement, ça arrive. Ça ne nous manque pas d'arriver. Et vous savez, comme je le dis, l'environnement, c'est aussi une question aujourd'hui sur laquelle beaucoup d'acteurs se positionnent. Parce que franchement, juste le fait qu'on découvre peut-être que vous êtes une institution et qu'à côté de vous, il y a un dépotoir, mais vous avez des problèmes. On ne peut pas tolérer cela. Vous avez des problèmes parce que déjà là, il y a un problème de responsabilité. Il y a un problème de responsabilité sociétale déjà des entreprises. Et donc, il nous arrive certes de tomber sur... on nous apporte même des informations comme ça. Et peut-être... Vous avez l'information, la personne qui vous donne l'information, lui, là, juste pour objectif que, paf, envoyez-lui, tirez sur lui à balle et à bout portant. Mais on se dit non. Si on fait comme ça, on faillit un peu à notre éthique, à notre manière de faire le journalisme. Parce que nous avons une éthique, nous avons une déontologie. Une certaine finesse pour traiter les informations. Effectivement. Et nous avons également aussi un article, un code de la presse qui nous dit clairement comment nous devons traiter nos informations. Peu importe comment l'information est, il faut avoir la bonne attitude, la bonne manière pour passer le message. Merci beaucoup à vous, monsieur Hector. Nous passons un moment exceptionnel avec vous. Alors, pour clore donc cet entretien, votre mot de fin, ce serait quoi?
Bon, mon premier mot de fin, c'est de m'adresser à ceux qui ne connaissent pas Vertogo, parce que peut-être il y en a encore qui ne connaissent pas Vertogo. Vertogo, c'est le média de référence aujourd'hui en matière d'actualité environnementale, en matière de tout ce qui est lié au climat, à l'économie verte, aux ODD. Vous avez besoin d'informations dans le domaine, n'hésitez pas à aller sur www.vert-togo.tg. Vous aurez toutes les informations possibles. Je vais rappeler aussi que nous avons une rubrique carrément dédiée à tout ce qui est start-up, jeunes entrepreneurs qui ont des initiatives. Voilà, parce qu'il y a des initiatives aussi qui abondent aujourd'hui, qui atténuent les effets des changements climatiques. Par exemple, si vous faites un foyer amélioré, mais c'est une manière à vous aussi de réduire l'action anthropique sur la forêt. Et nous donnons le devoir de rendre visible ces acteurs-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Mais l'autre chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est de pouvoir peut-être motiver quelqu'un, motiver un jeune, motiver un journaliste, motiver un influenceur, d'être focus sur ce que vous faites. Ce que vous faites aujourd'hui, ne pensez pas tout de suite à ce que ça va donner, mais restez fidèle dans ce que vous faites. C'est la fidélité dans ce que vous faites qui finira véritablement par payer un jour. Voilà, moi je me rappelle, la petite anecdote, moi j'ai travaillé avec une institution, c'était vraiment d'une manière bénévole. Des fois, tu prends ta moto depuis Lomé pour aller couvrir une activité à Ného, tu n'as rien. Tu n'es pas rémunéré tu n'es pas rémunéré. Le monsieur même qui t'invite sait que tu es arrivé, mais il ne te donne rien. Mais je vous dis, quand le monsieur en question m'a donné une opportunité, mais j'ai rattrapé toutes les prestations à crédit que je lui avais fait. Vous avez ajouté. Donc, c'est d'être fidèle, d'être focus et d'être motivé dans ce que nous faisons. Surtout avoir une vision. Quand on a une vision, c'est le plus important, c'est la vision qui accompagne tout. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un moment exceptionnel de faire de faire ce face-à-face avec vous. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Nous allons donc marquer une pause pour clore donc cette toute première partie de votre émission qui est bien sûr consacrée à nos invités. Tout de suite après, nous allons recevoir les chroniqueurs dans cette émission. Nous allons célébrer bien évidemment les natifs du jour avec Monsieur Roch Katako et puis Miss Grace qui revient avec de la littérature, Tchalelekema avec Monsieur Hubert Abaleux. On va terminer en beauté comme vous le savez avec Miss Ruth Françoise. Mais pour l'heure, on va marquer cette pause. Informer, c'est bien. Sensibiliser, c'est mieux. Mais s'engager pour un avenir meilleur, c'est notre plus fort. Dans un monde où les défis environnementaux redessinent notre quotidien, certains journalistes ne se contentent pas de rapporter les faits. Ils prennent position, dénoncent, éduquent et inspirent. Aujourd'hui, nous recevons un homme dont la plume et la voix sont devenus des armes au service de la planète. Journaliste scientifique, spécialiste des questions climatiques et du développement durable, il a fait l'information un levier de transformation. Récompensé à l'échelle nationale et internationale, il est le promoteur du premier web magazine dédié à l'économie verte et aux ODD au Togo et en Afrique. Un acteur clé du data journalisme environnemental et un habitué des plus grands sommets mondiaux sur le climat. Son combat, mettre en lumière les enjeux écologiques, pousser à l'action et influencer les politiques pour un avenir plus durable. Aujourd'hui, dans le face-à-face, nous avons l'honneur de recevoir Hector Namangué, journaliste togolais défenseur de la planète.
aimons bien sûr quand vous prenez votre pause avec nous dans cette émission, mesdames et messieurs. On va maintenant célébrer les natifs de cette journée. Ils sont nombreux à souffler une bougie de plus aujourd'hui et nous avons notre manière assez particulière de les célébrer avec une touche particulière que lui seul ne connaît. Aujourd'hui, il est vêtu en blanc-noir comme la semaine dernière. Je ne comprends plus la symbiose qu'il y a. Eugène aussi qui est venu aujourd'hui en noir. Je me suis dit, ben, j'ai sorti ma tenue, j'ai dit, oh, putain, nous, ils bombent les deux, quel idiot. Je rentre dans la loge, il y a Rock aussi qui est en blanc-noir. Il dit, hé, qu'est-ce que ça augure même? C'est l'harmonie journalistique. Voilà, il a trouvé le mot exact. C'est l'harmonie journalistique. Mesdames et messieurs, nous recevons notre tout premier chroniqueur de cette émission, Monsieur Rock Katako. En musique. Ou bien il n'a pas payé. Good morning, how are you? I'm doing good. Fine. My English is very good. Today is not a Commonwealth Day, but my English is very good. You know. Did you guys are serious that you are going to on this way? Assoyons-nous. Okay. Eugène, assoyons-nous. Okay. You do quoi? Bonjour Rock, comment tu vas? Bonjour Ruth, je vais très bien et toi? Je vais super bien. Bonjour Eugène. Bonjour, Rock. Vous avez passé un bon week-end? Par sa grâce, super bien. Ok, La grâce parle. ça va? Alors tu es en Aujourd'hui- blanc-noir aujourd'hui aussi? Oui, j'ai pas compris. Apparemment, tu as rejoint la team blanc-noir. Oui, hein, Ouais, j'ai ça remarqué. te va bien? Aujourd'hui, 24 mars Mars. 2025, ils sont nombreux aujourd'hui Oui. à souffler une bougie de plus. Justement. On va donc démarrer cette rubrique avec le Jingle. jingle de Monsieur Rock Katako. Gloire. Jour de gloire, aujourd'hui le 24 mars, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Catherine, les Catalina, Cathy, Kathleen, Cathy, avec K, Katia, Ketty et Kitty. Attends, j'ai une Ok. chanson qui m'est venue à l'esprit. Mhm. Oui, C'est ça ou bien c'est pas ça? Attendez. Non, c'est pas ça. c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je crois que je sais. C'est quelle chanson? Ah, C'est c'est pas ça. Comment tu as- C'était quel C'est nom le tu blanc as- noir. Hein. C'est quel nom tu avais donné? Angelina, c'est C'est pas Catherine. Angelina, on dit c'est Catherine. Ici, c'est Catherine. C'est quel? C'est Carolina. C'est Carolina. Oui, c'est Carolina. Carolina. Mais tu as donné quel nom? Catherine. Ah. Il n'y a pas de Caroline. Bon, c'est qui est sûr? Il y a qu'à. Il n'a qu'à prendre ça. C'est le nom, donne le nom. Catherine. Caterina, maman. Caterina, maman. Elle est Bon, ce n'est pas ma génération, donc ça va. Je ne peux pas la laisser. Tu ne connais pas? Vous êtes sûr que si c'est comme ça on avait chanté, vous allez apprécier, vous allez chanter? Si c'était comme ça, je te jure que la chanson allait faire des milliards de vues. Tu es sûr? Oh, oui. Jour de gloire. Oui. Jour de gloire. Jour de gloire. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est le 24 mars et nous célébrons les Catherine et les autres prénoms. Voilà. Voilà. Vous souhaitez être des pionniers et prendre une position de premier plan. Ils font beaucoup preuve d'initiative, mais beaucoup moins de persévérance dans la mise en œuvre des projets prévus. Ils préfèrent donner des autres plutôt que de les écouter. OK. Ce sont des personnes avec un amour pour la vie rurale. Bon, je voulais dire quelque chose, mais je me suis arrêtée. Il y a aussi un qui dit bébé, bébé là. J'ai dit non, c'est pas ça, il n'y a pas de rapport. Alors, la meilleure profession pour eux est celle qui implique un flux rapide d'argent. Moi-même, j'aime bien la profession. Garde-le quoi. J'aime bien la profession de ceux qui sont nés aujourd'hui. Ouais. Et gagner quoi, c'est l'essentiel. Ouais. Alors, le fer et l'argent sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont diamants et émeraudes. D'accord. Vos numéros porte-bonheur sont le 10, le 20, le 32, 42 et 39. D'accord. Vos couleurs porte-bonheur sont olive, turquoise et paille. Votre jour de chance est le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est la pissenlite. Votre plante porte-bonheur est la mimulus. Je suis en train de sourire. J'imagine juste si Océane était là. Ouais. Elle allait vraiment... Parce que La les noms, traduction. là, c'est pas vraiment ça. Oui.
Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, Oh, c'est le chat. le chaton. Oh, c'est mignon. C'est très mignon. J'adore le regard qu'il a, c'est assez innocent. Hein. C'est pas innocent derrière, hein. Non, c'est pas de notre innocent dont je parle. Les innocents ne sont pas vraiment innocents. Très souvent coupables. Très souvent, Ouais, ils sont très souvent, Très souvent coupables. si on appelle quelqu'un Justin, Justin. innocent, Même quand ça touche les richards, ils ne sont jamais riches. Voilà. Alors, nous allons également parler aujourd'hui de la masterclass d'Edem Dalmeida. Alors, j'ai vu l'affiche, je crois que je n'ai dessus. il est sur l'affiche. Oui. Je te laisse parler de la masterclass. Dis-moi un peu. La masterclass de la République de la chance. Qui est cette belle thématique-là aujourd'hui. La chance, est-ce qu'elle est, on la ramasse au coin de la rue ou est-ce qu'on la provoque? Voilà, et donc nous avons un formidable gouvernement qui est donc formé bien sûr d'un président, d'une première dame, des ministres, du Parlement, des députés. Et... Pourquoi nous, on n'est pas dans le gouvernement? Nous, on est en bas quelque part ici, tu vois. Pourquoi en bas? Normalement, on devait être dans le gouvernement. Parce qu'on s'est bien habillé. Je crois que c'est nous qui finançons. C'est nous qui finançons le gouvernement, t'inquiète pas. Ok. Ne t'inquiète pas. Là-bas, on finance les bailleurs de fonds pour un gouvernement. C'est nous. Oui, on continue. Et donc, j'ai le rôle. Vous allez certainement, pour ceux qui sont déjà venus aux précédentes masterclass, vous allez donc me voir dans le rôle de l'écolier, du malade. Et pour cette fois-ci, eh bien, je joue le rôle donc, du ministre de la Communication. Je pensais qu'il allait parler des finances. Des finances. J'allais m'approcher comme ça. À côté de lui. Ma femme, non. Oui. Okay. Du ministre de la Communication et de l'Influence. Okay. De l'influence. Voilà. D'accord. Donc, quel est le rôle de la communication et comment on peut influer donc sur la chance? Est-ce qu'il faut la provoquer? Est-ce qu'il faut l'attendre à un coin de rue? Donc, venez à cette masterclass-là qui sera bien différente de celle que vous avez l'habitude de voir. D'accord. Je suis totalement d'accord avec lui. Et cette masterclass va se dérouler le 5 avril 2025 à l'Agora Senghor. Alors, pour tous ceux qui veulent participer, vous pouvez prendre des passes juste à 5 000 francs sur le plus 228 71 42 15 15. D'accord. Plus 228 71 42 15 15. Alors, c'est tout pour moi, Miss Ruth. Si tu permets, Roch, il y a certains peut-être qui auraient aussi vu cette affiche-là. Oui. Et il y a la grande sœur Diane Abodo qui joue le rôle de la première dame. Oui, de la première dame, oui. De la République de la chance. C'est la première dame. Avec beaucoup de ministres, de frères talentueux. Il y a Jocelyn Dogbo. Jocelyn Dogbo qui est ministre là, moi ça ne me dit rien de bon. Il faut déjà lire le post. Je ne sais pas si on peut juste revenir sur son image. L'image de Jocelyn Dogbo, s'il vous plaît. Sur la fiche. Bon, si on l'a toujours. Hein. Bon, si on ne l'a pas, il n'y a pas de problème. On a la vidéo des photos de ceux qui célèbrent une bougie. De plus aujourd'hui, si la régie est avec nous, on part avec merci beaucoup, vidéo. Roch, pour ces informations sur les natifs du jour. Et donc, on souhaite un joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Il y a notre ami Jovan de la TVT notre ami journaliste qui a célébré une bougie hier, si je ne me trompe pas. Donc, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Je vais également profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire ce matin à un artiste, un chanteur gospel, Conlis Newman, qui célèbre une bougie de plus aujourd'hui. Hier, il a tenu un grand concert VIP à l'hôtel de Février qui a rassemblé beaucoup de personnes. Et sur scène, on lui a souhaité un joyeux anniversaire. Donc, on passe une fois encore par le canal de l'émission La Pause sur la TVT pour souhaiter un joyeux heureux anniversaire à Conlis Newman. Prospérité, santé, grâce. Que cette année, il ait beaucoup plus d'inspiration. Je crois que tu parles beaucoup parce que hier, tu as été invité, tu as mangé. C'est pour cela que tu fais les éloges de Conlis Newman. Non, c'est pas ça. Il a mon numéro, il ne m'a pas invité. Qui me transporte. Quand il chante, je me connecte immédiatement à l'onction. Quelle connexion? Tu es sûr que c'est juste la chanson? C'est pas parce que tu as mangé hier, ma soeur. Oh, c'est quelle connexion? C'est 4G ou bien c'est fibre optique? On va continuer avec la vidéo des photos des anniversaires. Et juste après, ce sera le moment de connaître l'histoire qu'elle va nous raconter aujourd'hui avec sa magnifique voix et son visage aussi doux et aussi... Bien, vidéo. Joyeux anniversaire.
Et Nous poursuivons cette très belle aventure de la pause sur la chaîne nationale, notre chère télévision togolaise. Et dans la pause tout à l'heure, nous allons accueillir, comme Ruth le disait à l'instant, une charmante personne. Un style très atypique, très particulier à elle. Et aujourd'hui, on parle littérature avec elle. On accueille Grâce. Miss Grâce pour... tu n'as pas payé, vous ne payez pas, mais c'est pour cela que votre musique ne vient pas à temps. Bonne humeur ce matin, lundi matin en tout cas. Généralement, le lundi, c'est pas bon pour beaucoup. Beaucoup n'aiment pas le lundi. On a eu de la peine à se réveiller ce matin, mais bon. Pour certains, je dirais certaines, suivez mon regard. Ne suivez pas mon regard. Bonjour à vous sur le plateau et bonjour aux téléspectateurs. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vous reviens en littérature bibliophile que je suis. Je vous parle d'amour ce matin. Ah, n'est-ce pas? Vraiment, elle nous avait manqué avec J'ai pris le temps de lire plein d'histoires. Elle racontait, elle faisait son entrée. Ah, mais oui, hein. Aujourd'hui, dans votre rubrique, nous allons littérature. lire littérature. Aujourd'hui, je vous reviens avec une histoire d'amour. Ça raconte... On ne va pas pleurer à la fin. Non, du tout. D'accord. Alléluia. C'est une très belle histoire d'amour. Ça raconte l'histoire de Massy et Elliot, deux jeunes adolescents qui se sont rencontrés dans une maison de vacances. Ils avaient une passion commune pour la lecture, un peu comme moi. Donc, ils sont devenus d'abord amis. Après, s'en est suivi l'amour et ils ont passé leur première nuit ensemble. Sauf que ça a été la dernière fois qu'ils se sont vus. Lorsque Massy est rentrée chez elle, elle découvre son père qui est décédé d'une crise cardiaque. Attends, donc c'est après la nuit? Après la fameuse nuit. C'est pendant la nuit? C'est après la fameuse nuit. Elle rentre chez elle le matin, elle découvre son père décédé d'une crise cardiaque. Donc bouleversée, chamboulée, elle n'a pas pu surmonter ce chagrin-là et elle s'est éloignée brutalement de Elliot en l'accusant inconsciemment de ce qui s'est passé. Elle s'était accusée d'avoir laissé son père seul. Elle se disait peut-être si j'étais là, je pouvais peut-être aider mon papa. Et plein d'autres choses. Et inconsciemment, inconsciemment, elle s'est éloignée de Elliot, son grand amour. Et 10 ans plus tard, elle est une femme accomplie, médecin, avec un fiancé, enfin une vie presque parfaite, mais sans aucune passion en fait. Et elle rencontre de nouveau Elliot. Et là, pendant ce temps, ne comprenait pas qu'est-ce qui s'était passé en réalité. Pourquoi est-ce que Massy l'avait quitté de cette manière-là. Et ils ont rediscuté de fil en aiguille. Elle lui explique finalement ce qui s'est passé. Elle a fini par guérir de cette blessure-là. Maintenant, elle était perdue entre deux choix. Elle était dans une relation sécuritaire, fiancée, boulot, et entre son grand amour qui revient finalement. C'était un choix assez difficile à faire. Assez difficile à faire. Parce que là-bas, tu ne sais pas si c'est sécurisé ou pas. Tu vas laisser quelque chose que tu as construit. Et tu te dis, j'ai retrouvé quelqu'un avec qui j'ai passé quelques temps et que je n'ai pas réussi à oublier. Le choix, est-ce que si je retournais avec lui, est-ce que ça allait marcher ou pas? Si tu étais à la place, tu allais faire quoi? C'est une question quand même assez délicate à se poser parce que entre-temps, 10 ans, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et les gens changent. Autrefois, mes critères du passé ne peuvent plus forcément être ceux actuels. Et peut-être que si on était restés ensemble, j'aurais grandi avec mes nouveaux critères ou plutôt avec la nouvelle personne que mon partenaire est en train de devenir et je m'adapte au fil du temps. Mais 10 ans plus tard, quelque part, est-ce que je ne découvre pas un parfait inconnu finalement? Et toi, tu aurais fait quoi? Non, comment? Moi, particulièrement, je ne vais pas laisser... T'aventurer? Non, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Je laisse, parce que le passé, c'est le passé. Même s'il revient, ou bien même si elle revient, ce n'est pas forcément la même chose. Même, je peux même dire que le monsieur, peut-être qu'il est déjà marié, on ne sait jamais. M'aventurer là-dedans, ce ne serait pas parfait pour moi. Non, mais il faut savoir que c'est son grand amour.
des fois, quand on fuit une chose, ça finit par nous rattraper. Elle décide finalement de quitter sa relation sécuritaire, d'aller vers son âme sœur, de donner une nouvelle chance à cette relation qu'elle a laissée il y a longtemps. Ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le premier amour est toujours le dernier? Parce que ici, son premier amour est finalement son dernier amour. C'est une question de chance. C'est la chance, justement. C'est vraiment une question de chance. Le premier amour, forcément, n'est pas le véritable amour. C'est la chance, des fois. Ce n'est pas forcément, on est d'accord, mais quelquefois, c'est le plus passionnel. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que le plus passionnel nous mènera jusqu'au bout? Parce que... Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, c'est le plus important. Et moi, Et si demain elle se rappelait toujours du mal? Non, elle a guéri actuellement et elle retente un truc avec son âme sœur. Le premier amour, pour moi, est toujours le dernier. Le challenge avec les guérisons du temps, c'est que justement, il n'y a que le temps qui témoigne finalement si vous êtes guéri ou pas. Si vous êtes réellement guéri ou pas. Et durant ce temps où le ou la partenaire qui revient peut être encore doublement déçu. Après. On va poursuivre avec l'histoire. Finalement, est-ce qu'ils ont eu une fin heureuse ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ils ont vécu leur relation tranquillement, tous les deux. Ils sont repartis sur l'époque là où ils étaient ensemble. C'est une histoire qui finit sur de belles notes. Ils vécurent heureux, eu plein d'enfants. Donc... Plein, carrément. plein d'enfants. Du coup, cette histoire aborde un peu les thématiques de seconde chance. Ouais. Parfois, l'histoire nous montre qu'il est possible de retrouver son amour d'enfance malgré les épreuves qui se sont passées et tout ça. Ensuite, la puissance du premier amour. C'est vrai, pour certains, le premier amour n'est pas toujours le dernier, mais dans beaucoup de cas, ou même dans certains cas, c'est finalement le dernier parce qu'ici, elle se remet finalement avec son premier amour, qui est son dernier amour. Oh. Donc, voilà, c'est une très belle histoire. Franchement, j'ai adoré. C'est dans un style assez facile pour tout lecteur, pour toute personne qui voudrait lire. Franchement, c'est très facile à lire. Bon, certains diraient que les intrigues sont un peu longues, c'est un peu lent. Parfois, les flashbacks du passé étaient un peu longs. On veut aller vite, exactement. Vite, à la fin. Le moment était un peu compliqué. L'auteur a joué un peu avec nos émotions. Il prenait tout son temps. Généralement, un roman qui fait 500 pages, en vrai, l'histoire, elle fait 100 pages. Mais les flashbacks, les détails et tout ça. Exactement. Donc, nous parlons donc d'amour ou autre obsession. Exactement. C'est de Christina Loren. Une histoire contemporaine. Franchement, je vous encourage à aller lire. Pour ceux-là qui n'aiment pas trop lire, c'est quand même une belle histoire d'amour que vous pouvez quand même lire. Vous allez énormément apprécier. Moi, j'ai adoré. C'est assez simple à lire. Donc, Rock. Oui, je vais essayer de lire. C'est une invitation. Je crois qu'il y a mon amour du cours élémentaire. Je crois que c'est mon âme sœur. Tu es où, Sylvie? Reviens. Donc, tu as même gardé le nom. Reviens. C'est-à-dire que le moment était sérieux. Je fais appel à Sylvie. Sylvie, peu importe où vous vous trouvez actuellement, pardonnez, contactez-le. Il n'est pas, et voilà, il est versé sur les réseaux. Ne pleure pas. Merci beaucoup. C'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Ouais. Je vous invite à aller lire le livre en entier. Vous allez adorer, de Christina Loren, Amour ou obsession. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup à toi, Miss Grace. On a apprécié cette histoire-là. On va poursuivre tout bonnement et on va maintenant rentrer dans les rues. On va maintenant avoir des informations. Hier, c'était dimanche. Il a donc voulu voir comment ça se passe dans les églises. Parce que les gens vont à l'église, mais ils ont des activités, ils font des choses. Il a voulu s'intéresser à ces personnes-là. Et aujourd'hui, nous allons donc nous entretenir avec lui par rapport à sa rubrique. Tiens, l'équipe qu'on va recevoir sur ce plateau, bien sûr, Monsieur Hubert Abalo en musique. Non, tu n'es pas élancé. Mais il l'est. Non, il n'est pas élancé. Il l'est. Il n'est pas élancé du tout. Il semble être élancé. Tu n'es pas élancé. D'accord. C'est pas vrai.
C'est comme tu veux. Hein. Tu ne peux pas me dépasser, moi, ta grande sœur, comme Absolument, ça. C'est pas possible. C'est pour mieux te protéger, très cher. Yeah. Bon, il fallait juste être à l'heure quand on partageait la taille. La taille, tout simplement. Et on a fait. Touché. Et on veut. Hubert, Bonjour, bienvenue. comment tu vas? Bonjour Ruth, comment tu vas? Moi, je vais très bien. Ton week-end? C'était le week-end. Hein. Tu es allé à l'église hier? C'était le week-end, je te dis, c'était le week-end. Tout simplement. Oui, le week-end tout court. D'accord. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, cher honorable. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous-même? Je vais très bien. Comment se porte le peuple? Le peuple se porte à merveille. Et justement, vous avez rencontré une très belle dame de ce formidable peuple hier. Dites-nous en plus. Tout à fait, hier c'était dimanche et naturellement le Est-ce que peuple... vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire? On voit, Vous on avez voit. remarqué, Faut les ils sont en laisser. train de jouer à des jeux de charme, de voix. Bonjour. C'est bon, non? Merci. Est-ce qu'on peut continuer? Continuez. Continuez. Allons-y, cher monsieur. Continuez. Alors, naturellement, hier c'était dimanche, n'est-ce pas? Et le peuple s'est rendu à l'église, dans la présence du Seigneur. J'étais également à l'église avec le peuple pour remercier Dieu pour tout ce qui a été fait tout au long de la semaine. Et à la sortie, j'ai senti le besoin d'approcher quelqu'un. Donc j'ai sorti la Quel caméra. sentiment! Ah oui, le sentiment Sentimental. était fort. C'était très fort. Et donc j'ai approché une jeune dame et j'ai été très ravi de lui avoir tendu le micro parce qu'elle est passionnée de la vie. Oh. Alors lorsque je dis passionnée de la vie, ça doit vous dire quelque chose. Ruth, est-ce que tu prévois, Passionné de la vie. oui, est-ce que dans tes projets, tu veux avoir des enfants? Yo, et regarde. Tout le monde ne veut pas. Hein? Comme le dirait quelqu'un, is it a question or a tag? Voilà. Tag, il y a le Question. question. Ah, mais bien, tiens, mais bien, tiens. Question, il y a point d'interrogation à la fin. J'ai déjà des enfants, vous êtes mes enfants quand même. Ah, d'accord. Alors, elle est passionnée de la vie dans le sens où elle aime aider les mères à donner enfant. Oh, et elle est accoucheuse ou sage-femme? Elle est étudiante, sage-femme. D'accord. Et j'ai pris plaisir, vraiment plaisir à discuter avec elle. Si vous le permettez, on va découvrir l'élément et revenir. Bien sûr. Voilà. Le jingle, l'élément, et on revient juste après. Bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va bien et toi? Ça va super. Alors tu te présentes à nos téléspectateurs? Ok, moi je me nomme Adiwan Merveille. Merveille. La vie est merveilleuse? Très, Très 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 très. voilà, Et c'est merveilleux de venir à l'église dimanche. Hein? très, Uh-huh. sublime, super. Bon, pourquoi ne pas dormir dimanche matin, venir à l'église? Comment ça? Donc de rater la présence de mon père. Et Nyavo. Ah, Alors, tu fais quoi dans la vie? ok, je suis étudiante SFE, étudiante sage-femme. Ok, donc bientôt tu vas accoucher les enfants. Oui, j'accouche déjà. Donc je suis juste en processus d'apprentissage. Donc tu as déjà accouché des enfants. Oui, déjà. En blague, hein? Bon, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas sage-homme ou bien il y a sage-homme? Dans d'autres pays, il y a sage-homme, mais à Lomé ici, il n'y a pas encore ça. Ok, donc les sages-hommes aussi donnent naissance aux enfants. Voilà. Peut-être je serai sage-homme prochainement. Peut-être prochainement, bref. Alors, Une autre vie. dans une autre vie, Ah, ok. voilà. Donc, tu te vois comment dans quelques années? Ou quelle est ton ambition suprême? Ok, déjà je suis en 2e année et pour l'avenir, je programme déjà pour un master en PMA. C'est quoi PMA? La PMA, c'est un programme d'assistance médicamenteuse pour les gens qui n'arrivent pas à accoucher ou bien concevoir d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ça englobe les inséminations artificielles et tout ça là. Ok, tout ça c'est très intéressant. Hein? Maintenant, est-ce que tu aurais un message pour quelqu'un, une doléance, un mea culpa, saluer quelqu'un, dire je t'aime à quelqu'un? On ne sait jamais. Si j'ai quelque chose à dire, c'est de dire je t'aime à ma mère, ma grand-mère et surtout à nos encadreurs de l'école là. D'accord. Oui, voilà. Maman, mémé, encadreur, on vous aime fort. Et vous également, chers téléspectateurs. Bye.
bisou est plus fort que celui de la dame. Parce que je vous aime énormément. D'un amour absolu. Je serais prêt à donner ma vie pour vous. Bléoula. Faut retirer. Quelqu'un dit dans le studio, yes ou yeah. Il a recommandé. Hubert, c'est bon. Merci beaucoup pour ce moment. C'est collé, il va bébé. Et nous bébé là-bas. Et mi marque pas bon. Voilà. Donc voilà, elle est merveilleuse, hein, comme son nom le dit, elle s'appelle Merveille et elle est très merveilleuse. Elle est sage-femme, étudiante sage-femme, d'accord, et elle est en 2e année. Elle veut vraiment se lancer dans la chose et faire des exploits. Elle veut essentiellement se mettre dans l'optique d'aider les femmes à accoucher, mais les femmes qui naturellement ne peuvent pas ou ne sont pas appelées à accoucher. Donc par les méthodes artificielles comme l'insémination artificielle. Justement, in vitro, etc. Donc c'est son histoire et naturellement, elle salue sa maman, sa mémé et nous, on vous salue depuis votre position. Merci beaucoup Hubert. On va se retrouver demain pour un autre moment dans ta rubrique Tchalé Lekema. Dernière rubrique de cette émission. Vous savez que quand elle vient chaque jour, c'est pour nous faire rire avec des vidéos et des commentaires pas possibles. Aujourd'hui, elle est vêtue de rouge et de noir. La Saint-Valentin est passée depuis très longtemps, ma chérie. Très longtemps. On a vu ça dépend du calendrier que tout le monde utilise. Mais la Saint-Valentin est passée ici, là. De parler ou bien de laisser? Non, de laisser, on continue. Faut laisser. De laisser ou bien? Faut laisser, pardon. Ruth, faut remercier ta soeur et ton frère après. Alors, mesdames et messieurs, la toute dernière rubrique de cette émission, la QTT, avec Miss Ruth Françoise, qu'on va recevoir sur ce plateau en musique, comme la reine qu'elle est. Danse avec rock ne présage rien de bon pour la suite. La danse, c'est une danse. On a adopté la danse. On a adopté la danse avec nos frères jumeaux de l'Angola, je crois. Exactement. Bonjour Miss Ruth, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Bonjour Eugène, j'espère que vous allez bien également. Bienvenue. Notre Miss Super Digital qui nous ramène de très bonnes nouvelles encore. Ça, c'est clair. C'est la moindre des choses. Alors, bonjour également aux très chers téléspectateurs. Un plaisir de vous revoir ce matin. Et comme d'habitude, nous allons clore en toute beauté. Avant toute chose, permettez-moi de vous poser cette question. OK. Par amour, est-ce que vous êtes prêts à ne serait-ce que tatouer le prénom de votre conjoint sur la peau? Oui. Eugène, ça n'a qu'à aller comme ça, je passe par là. J'aimerais bien avoir la réponse de Rock. Rock est dans notre camp. Nous sommes la team blanc-noir. Je ne peux jamais me tatouer. Même mon nom, je ne peux jamais le faire. Donc, je peux pas. Non. Tu peux pas. Non. Alors, laissez-moi vous dire que cette dame que nous allons voir dans cette vidéo n'a pas que gravé le nom de son partenaire. C'est toute la tête. Mais pour plus d'informations, je vous laisse regarder la vidéo. OK, on va regarder la vidéo de Miss QTT. I guess it's
enchaîne avec les commentaires. Premier commentaire de la vidéo. Nous, on a déjà nos commentaires ici. Même si l'amour rend aveugle, mais pas jusqu'à ce niveau. Jamais. Ça, c'est la moindre des choses. On la Employé préféré du bon Sazaé, on la bras. Troisième commentaire. Oui. Genre, c'est toi qui sais aimer plus que nous, quoi. Ok. Nénéo. Tu n'as rien vu. Genre, nous, on n'a jamais aimé, quoi. Tu vois, parce que nous, on n'a pas tatoué le nom de nos chéris sur le corps, bien la tête, qu'on ne sait pas aimer. Oh là là, mais là. Après l'amour, c'est pas la guerre. Si tu gardes ce tatouage, ça fait quoi, ma soeur? Tu es trop rancunier. Alors, c'est sur ces commentaires que nous achevons notre rubrique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu également à la maison. Mais s'il vous plaît, maman a l'habitude de dire aimer avec modération. Merci beaucoup, Miss Ruth. Et c'est donc sur cette vidéo que nous allons vous dire merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Eugène, merci beaucoup. On va se dire à demain. On se dit à demain et à demain aussi à nos chers téléspectateurs. Bon appétit si vous êtes déjà à table et bon appétit pour ce qui va suivre. Bye bye. À demain. Bisous.